Shalom, shalom, nous vous saluons dans le nom de Jésus, partout où vous êtes dans le monde, mon frère, ma sœur. Nous vous souhaitons la bienvenue dans l'émission Free Indeed sur la chaîne de BCN. Merci encore une fois de prendre ce temps pour suivre et comprendre que nous avons été créés pour vivre libre et pas simplement libre, mais réellement libre. Libre dans ta vie spirituelle, libre dans ton âme, libre dans ton corps, libre dans tes relations, libre dans tes possessions, dans toutes ces dimensions. Le Seigneur veut que tu vives réellement libre. Et la parole de Dieu que nous avons continué à citer dit que si le Fils vous affranchit, c'est là que vous serez réellement libre. En parlant de cette liberté, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment à point en ces jours-ci pour le chrétien ainsi que même tout le monde ici au dehors. Nous voulons savoir ce que la parole de Dieu dit, la vue de Dieu sur ce sujet. Nous allons parler de la dépression et le chrétien né de nouveau. Aujourd'hui, nous avons dans le studio de BCN une invitée spéciale. Nous lui disons merci encore une fois d'être avec nous. Je vous en prie. Pasteur Tony. Merci à vous aussi. Merci de répondre à l'invitation pour nous éclairer sur la pensée de Dieu par rapport à la dépression dans la vie d'un chrétien né de nouveau et même plus délivré ou qui connaît cette notion des chaînes ou de la liberté. Merci beaucoup. Si vous pouvez saluer notre audience et leur dire un peu qui vous êtes pour ceux qui vous voient pour la première fois. Merci Nadège. Je suis Umutoniwase Kaitesi. Je suis pasteur à l'église Kingdom Believers Church. Je suis aussi maman, j'ai 4 enfants. Je fais le pastorat à l'église Kingdom Believers Church avec mon mari, Amen. Le bishop John Kwizera Massasu. Et je suis là donc aujourd'hui avec vous dans cette émission. Je suis très contente d'être là et je suis sûre que le Saint-Esprit va nous parler. Amen, Merci. Amen. Nous sommes aussi contents et nous avons confiance au Saint-Esprit qui Amen. Va sûrement nous parler à nous qui sommes ici et parler aussi à ceux qui nous suivent ou qui auront le temps de nous suivre un moment ou un autre. Parce que je sais qu'il y a une chose qui ne vieillit pas. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, et c'est notre fondation, c'est sur cela que nous appuyons dans toute cette conversation. Merci. Merci encore une fois. Et nous sommes ensemble. Je crois que tu peux te mettre à l'aise partout où tu es et surtout prier le Seigneur que tu ne puisses rater aucune des choses qui va se dire en cet endroit parce que ça va t'aider. Si pas toi, ça va aussi aider un membre de ta famille, une personne dans ton voisinage, une personne dans ton lieu de travail, une personne dans ton église. Je sais que la parole de Dieu est là aujourd'hui et qu'elle concerne un grand nombre de personnes, surtout en ces temps-ci. Oui. Nous allons parler de la dépression donc et nous allons pouvoir vous poser cette question de dire est-ce qu'un chrétien né de nouveau, est-ce qu'il peut aussi être déprimé parce que la parole de Dieu dit qu'en Christ Jésus nous sommes une nouvelle créature. Oui. Les choses anciennes sont passées, entre autres les maladies, les souffrances de ce monde. Et il y a des gens qui se posent la question pour dire peut-être les choses de déprimé c'était avant de connaître le Seigneur, avant de connaître Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, est-ce que vous croyez aussi qu'un chrétien peut être déprimé ou connaître la dépression dans sa vie? Merci beaucoup, Nadège. Comme vous venez de le dire, beaucoup de gens croient que quand on est en Christ, ça veut dire fini les maladies, fini les attaques sataniques, fini la dépression, comme vous venez de le dire. Mais c'est vrai. C'est vrai, en Christ, il n'y a pas de maladie. En Christ, il n'y a pas d'oppression satanique souvent. Mais on doit aussi savoir les conditions qu'un chrétien doit se prédisposer
pour qu'il n'ait pas ces attaques, pour qu'il n'ait pas, qu'il ne soit pas sous l'emprise de l'ennemi. Donc, il faut qu'on le sache et qu'on comprenne comment ça se passe. La dépression, c'est quoi? La dépression, c'est une extrême émotion qui t'emmène à un chagrin qui est très profond et que tu sens que tu as perdu intérêt de tout ce que tu aimais, tu as perdu intérêt de tout ce que tu aimais faire et tu te sens vraiment dans le chagrin et le chagrin te contrôle et tu te sens que tu es vraiment à bout, plus d'espoir de vivre, plus d'espoir de continuer à faire ce que tu faisais. Et tu es contrôlé par cette émotion et ça fait que tu ne veux rien faire, tu n'as même plus envie de vivre, tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas voir tes enfants, tu ne veux pas tu veux pas aller au travail, tu veux rester dans ton lit seulement en train de succomber là-dedans, dans ce chagrin. Et ça contrôle tellement de gens qu'ils n'ont plus la force de se relever et de continuer à croire que Jésus, qui est en eux, dans leur esprit, qu'il peut vraiment les affranchir de cette dépression. Alors, est-ce qu'un chrétien peut être déprimé? Oui, un chrétien peut être déprimé, malgré que ce n'est pas sa portion, ce n'est pas son héritage, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un chrétien soit déprimé, mais on a des chrétiens qui sont déprimés malheureusement. Il y en a malheureusement, je dirais malheureusement, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui. C'est la volonté du diable, c'est la volonté de l'ennemi qu'un chrétien soit déprimé. Alors il faut qu'on sache un tout petit peu cette notion que l'homme, c'est son esprit. Mais il a aussi l'âme et il a son corps. Donc parce que l'homme est esprit, alors il faut savoir que son âme peut être attaquée, malgré que dans son esprit, il a le Seigneur Jésus-Christ en lui. Donc le Seigneur, quand il vient en nous, quand on ouvre nos cœurs, comme Apocalypse 3:20 nous dit, si je frappe à la porte et si vous ouvrez, j'entrerai. Donc Jésus, quand il entre dans notre esprit. Alors notre âme n'est pas vraiment transformée. Alors notre âme peut devenir faible. Notre âme et nos émotions, nos pensées, notre intelligence, notre âme peut être affectée par cette dépression parce qu'on n'a pas pu prévenir ça bien avant pour être transformé dans notre âme, dans nos pensées. Alors le diable peut nous attaquer dans notre âme, tout comme il peut nous attaquer dans notre corps. C'est pourquoi on peut avoir des chrétiens malades. Oui. C'est pourquoi on peut avoir des chrétiens qui souffrent des maladies chroniques, même et voire en mourir, parce qu'ils n'ont pas cette provision de savoir que le Seigneur est dans mon esprit, mais je dois fortifier mon esprit pour que mon esprit dirige mon âme et que mon âme dirige aussi mon corps. Amen. Et savoir renouveler nos pensées pour qu'on puisse marcher dans cette liberté dont vous étiez en train de parler, dont le Seigneur est venu pour nous donner cette liberté et la vraie liberté. Amen. Donc je dirais oui, malheureusement, il y a des chrétiens qui sont déprimés. Oui, mais je crois que ça nous rappelle en fait que, comme vous avez bien rappelé, l'homme et esprit, il est aussi âme et les deux sont logés dans un corps. Donc, même si nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, en fait, nous sommes l'homme et esprit. Et oui. Comme le vrai toi, en fait, c'est l'esprit en toi. Oui. Donc, cet esprit ne peut pas être malade, pourtant que Jésus y siège. Mais pour l'âme et le corps, c'est une question d'exercice, si j'ai bien compris. Parce qu'il faut nourrir cette âme et il faut que cet esprit demeure, en fait, au haut niveau pour assujettir, si je peux dire ça comme ça, l'âme et le corps. Oui, comme ça, l'âme va diriger le corps. Parfaitement, ce que vous dites est vrai. Donc, il faut savoir, je peux être délivrée, oui, et je reçois vraiment cette délivrance. Et j'ai la joie de la délivrance. Et j'ai la paix de la délivrance, je dors comme un bébé, c'est les résultats de la délivrance. Mais il faut savoir comment je dois maintenir cette délivrance. Amen. Donc si je ne maintiens pas cette délivrance, alors mon âme et mon corps vont en succomber. Parce qu'après la délivrance, il faut savoir, la délivrance nous aide à
à nous déchaîner. Donc, on n'est plus enchaîné par les chaînes du diable. On n'a plus les liens du diable qui nous défendaient de continuer la voie du Seigneur. Je ne pouvais pas prier avant parce que j'avais des barrières causées par les chaînes du diable. Maintenant, quand je suis libre, je n'ai plus de chaînes, je ne suis plus enchaînée. Donc, je suis libre, je peux courir, je peux aller plus loin, je peux encore avancer dans le Seigneur. Je peux encore une fois prier encore plus longtemps que je priais avant. Amen. Je peux encore une fois lire la Bible, la comprendre, parce que je n'ai plus cette barrière des liens et des chaînes du diable. Amen. Donc, il faut savoir, c'est ça ce que fait la délivrance en nous. La délivrance, c'est comme cette puissance qui nous fait avancer, qui fait que nous puissions avancer, aller au-devant, chercher encore une fois plus la face de Dieu, passer encore plus de temps avec le Seigneur sans barrière, parce que maintenant, le diable n'a plus vraiment accès et autorité dans ma vie. Oui. Donc, parce que je suis libre, ça veut dire je peux prier plus. Oui. Parce que je suis libre, ça veut dire je peux servir Dieu plus. Parce que je suis libre, ça veut dire je peux me consacrer à l'Éternel comme il le faut. Alors, c'est ça que le chrétien doit comprendre, que ma liberté ne veut pas dire je ne prie plus parce que je suis libre. Maintenant, je peux dormir comme je veux. Je n'ai plus besoin de lire la parole de Dieu parce que je suis libre. Je n'ai plus besoin de servir Dieu. Je suis libre. Non, 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 non. C'est pas ça. Au fait, quand on est libre pour faire quelque chose. Je suis libre pour faire quoi? Pour devenir aussi ce que le Seigneur a prévu que tu deviennes dans ta vie. Voilà. Donc, je sais que la raison pour laquelle je n'atteignais pas mon but, je n'atteignais pas cette destinée que le Seigneur avait prévue pour moi, c'est parce que j'étais enchaînée. C'est parce que j'avais des liens du diable sur moi. Mais maintenant, là, parce que je suis libre, je ne suis plus enchaînée, alors je peux avancer, je peux aller au-devant, je peux arriver à ce but que le Seigneur avait prévu pour moi. Donc, je dirais que la délivrance doit nous réveiller. Ça doit nous réveiller et dire maintenant, tout ce que je ne pouvais pas faire, je peux le faire. Je peux le faire. Alors, on commence. En fait, c'est recevoir une nouvelle énergie, en fait, Voilà. pour commencer même sa vie de chrétienté, si je peux oser dire, parce que sa vie de ressembler à Christ. Oui, voilà, parce que je ne peux pas ressembler à Christ avec les chaînes. Amen. Je ne peux pas ressembler à Christ quand je suis liée. Je ne peux pas ressembler à Christ quand je ne peux pas prier comme il le faut, comme il me le demande, parce que je suis faible, parce que je ne peux pas y arriver. Mais là, si je suis libre, donc maintenant, je peux ressembler à Christ. Maintenant, je peux faire tout ce qu'il me demande. Maintenant, je peux obéir au Saint-Esprit sans barrière, parce que maintenant, je suis libre. Je n'ai plus de chaînes, donc je peux faire tout ce que Dieu me demande de faire. En fait, c'est ça que nous devons comprendre, que notre esprit est maintenant libre, notre âme est libre, nos corps sont libres. Et là, maintenant, on peut avancer. Donc, la délivrance est là pour nous faire avancer. C'est pas notre destination. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup. Et je crois que pour toi qui nous suis, si tu n'as peut-être pas suivi les épisodes précédents, nous avons parlé de tout ça, des signes qui démontrent la présence des liens dans ta vie. Nous avons parlé des œuvres de l'ennemi. Nous avons parlé de ces tactiques pour te maintenir dans les chaînes. D'abord, t'y emmener et puis t'y maintenir. Je t'encourage donc de chercher les autres épisodes de Free Indeed pour mieux comprendre le sujet. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la dépression et du chrétien né de nouveau, mais aussi du chrétien qui est délivré. Bien sûr, nous allons faire un petit rappel par rapport à cela. Peut-être si tu te retrouves ou si tu es intéressé, je t'encourage à suivre les épisodes précédents pour mieux comprendre de quelle liberté nous parlons et de quelle chaîne aussi nous parlons également. Merci beaucoup, maman pasteur. Je voudrais quand même que vous avez parlé de cette délivrance, de ce que nous devenons, de ce que nous obtenons par cette délivrance. Mais il y a quelqu'un qui connaît la dépression comme maladie, qui attaque bien sûr les émotions. Il connaît cette instabilité émotionnelle ou bien peut-être ce manque d'équilibre chimique dans le cerveau qui est traduit aussi par, qui est expliqué comme dépression.
croyants. Mais ici, parce que nous parlons de la liberté aussi spirituelle, bien sûr, qui affecte le fonctionnement de l'âme, je voudrais que vous puissiez nous aider à comprendre comment est-ce que la dépression peut signifier aussi un manque de liberté ou une présence de chaîne dans la vie d'un chrétien. Comme ça, quelqu'un peut pouvoir faire un peu la nuance et comprendre un peu la différence. Oui, merci Nadège. Au fait, la dépression peut être un signe pour ceux-là qui sont encore enchaînés, parce que nous savons très bien que, comme on a expliqué l'esprit, l'âme et le corps, ils ont tous des attaques et des maladies. Donc, il y a des maladies corporelles, comme il y a des maladies de l'âme. Et comme il y a des maladies spirituelles. Donc, l'une des maladies de l'âme, c'est la dépression. Donc, il faut savoir que ce n'est pas une maladie corporelle, parce que ton corps est en bonne santé, mais c'est une maladie de l'âme. Donc, ce sont tes émotions qui se trouvent dans ton âme qui sont affectées. Alors, il faut savoir que ça peut être un des signes d'une personne qui a besoin de délivrance. La dépression peut être un des signes, ce n'est pas seulement le seul signe, hein. Il y en a trop, mais quand même ça peut être un des signes qui montre que tu as vraiment besoin de prendre cette affaire au sérieux et ne pas chercher une solution temporaire, mais en chercher une solution permanente qui est la délivrance. Surtout quand ça se répète, ça vient en cycle, ça se répète et c'est peut-être quelque chose même que tu vois dans ta famille, c'est quelque chose qui te poursuit et qui a poursuivi certains des membres de ta famille. Donc vraiment, si tu vois, si tu as des crises de dépression, ça veut dire et que tu es chrétien, ça veut dire que ton esprit, tu as Jésus-Christ dans ton esprit, mais ton âme est malade. Si je peux le dire. Donc, ton âme est malade et tu as besoin des soins. Tu as besoin d'être soigné dans ton âme. Donc, et ça peut aussi être comme une attaque venant du diable pour les gens qui ont déjà subi la délivrance. Donc, ils ne sont plus sous l'oppression du diable pour dire qu'ils sont déprimés à jamais, mais ils sont libres, oui, mais le diable, il ne se lasse jamais. Il continue à envoyer des attaques, il continue. Pour lui, ce serait mieux que tu ne sois pas libre. Donc, même si tu as reçu ta liberté, il va toujours continuer à essayer de voir si te faire rentrer dans les chaînes. Oui, il va essayer de voir si tu vas accepter encore une fois un peu de chagrin, accepter encore une fois de désespoir. Est-ce que tu vas accepter? Il essaye. Il sait que peut-être il ne va pas y arriver, peut-être il va y arriver. Donc, il essaye, il tente sa chance. C'est pourquoi on appelle ça les tentations. Donc, il tente. Il tente. Il n'est pas sûr. Ce n'est pas comme en cas où tu as les chaînes. En fait, il a un droit légal et il sait où, par où t'attaquer. Il sait même sur quel article, sur base de quel article. Et c'est comme s'il a droit. Parce que tu n'es pas délivré, donc c'est comme s'il a droit. Il y a encore des choses qui lui donnent accès, qui lui donnent le droit dans ta vie. Dans ta vie, tu as encore des choses que tu as faites ou bien des choses que tu as reçues par héritage, par hérédité de tes parents et cela fait qu'il a accès sur toi. Donc il sait quel bouton presser pour te mettre sur terre. Donc il sait par où passer, il sait, et c'est comme s'il a droit de te donner cette dépression. Mais vraiment, quand tu es délivré, tu es sûr que tu es délivré et tu le sens. En fait, quand quelqu'un est délivré, il le sait qu'il est délivré. Alors, si tu vois que tu as toujours des attaques de dépression, ce sont des tentations du diable, il faut que tu prennes des mesures, il faut que tu te lèves et que tu réclames ta guérison de l'âme complète et que tu saches que tu es délivré, tu renouvelles tes pensées pour que tu le fais sortir complètement de ta vie. Donc, ce n'est pas dire que la délivrance n'a pas marché. Oui, la délivrance a marché, mais il faut que tu saches que le diable tentera toujours à voir s'il peut avoir encore une fois accès. Parce que lui, il ne se lasse pas. Il va continuer à voir, est-ce que je peux toujours y entrer? Est-ce que je peux toujours? Jusqu'à ce que tu le fasses sortir complètement. Oui. Et ça, c'est en fortifiant ton esprit
qui va fortifier aussi ton âme, c'est alors que tu vas être sûr qu'il est parti complètement. Merci beaucoup, mon pasteur. Et je me dis, aujourd'hui, il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, ce n'est quand même pas normal que pour une personne qui est non seulement sauvée, parce que nous, je crois que c'est naturel à l'être humain, tu as toujours besoin de comprendre le pourquoi de la chose. Voilà. Si on t'a dit que, en fait, tu n'es pas si parce qu'il te manque le salut, tu te dis maintenant j'ai le salut. Voilà. C'est toujours comme des achievements, les choses que tu atteins. Et deuxièmement, on te dit non, tu as besoin de délivrance. Et il passe par le processus de délivrance, son enfant bien obéissant, et se dit, mais comment est-ce que maintenant ces choses, il faut que vous puissiez me donner une explication Pourquoi? de comment, de pourquoi est-ce que ces choses Oui. persistent, ou bien cette dépression spécifiquement, parce qu'aujourd'hui nous parlons de dépression, pourquoi est-ce que elle persiste. Mais si j'ai bien compris, c'est qu'il y a en fait une responsabilité de la personne qui a reçu sa délivrance, Oui. qui est passée par le processus, donc ce n'est pas un acte d'un jour. Mais c'est plutôt quelque chose à maintenir, si j'ai bien compris. C'est un style de vie. Comme vous avez dit, tu as reçu la délivrance pour que tu puisses mieux prier, pour que tu puisses mieux méditer, pour que tu puisses avoir de meilleures relations avec les autres, pour que tu puisses avoir une meilleure santé, parce que peut-être il y avait des liens qui apportaient des maladies dans ta vie. Je me dis que ceci est valable aussi pour la dépression. Oui, Mais je voudrais que vous puissiez éclairer les gens à pouvoir savoir quelle est ma responsabilité maintenant dans ce maintien de cette délivrance, si je peux oser dire ça comme ça. Merci beaucoup, Nadège. Au fait, comme vous venez de le dire, effectivement, il y a des gens qui se posent la question pourquoi j'ai été délivrée et pourquoi je vois toujours ces signes et ces crises de dépression. Après, quand je ne prie pas beaucoup, je revois que ça revient. Voilà. Est-ce que ça veut dire que c'est parti ou c'est pas parti? Voilà. En fait, je voulais dire, un chrétien délivré a la responsabilité de maintenir sa délivrance premièrement en se consacrant au Seigneur, totalement. Donc, la consécration, c'est quoi? La consécration, c'est accepter, c'est se donner à Christ complètement et maintenir cette discipline. Ça veut dire, je veux prier comme le Seigneur le veut, autant qu'il le veut, et chaque jour. Je veux prendre cette discipline. Je ne veux plus prier comme avant. Avant, je priais lundi, mercredi, samedi et dimanche. Celui-là est gentil. Ouais, oui. Celui-là, il est gentil. Il essaye quand même. Les autres, c'est seulement les dimanches. Oui. Mais là, si je suis délivrée, je vais avoir cette discipline d'être toujours avec mon Seigneur, de passer du temps avec mon Seigneur. Je vais avoir cette discipline de lire la parole de Dieu et de la méditer comme il faut, parce que je n'ai plus de chaîne, donc je peux le faire. Alors, cette discipline, il faut un certain niveau de discipline dans la vie d'un chrétien qui vient de recevoir sa liberté pour maintenir cette liberté. Et cette discipline-là, c'est cette consécration qu'on se donne au Seigneur. En fait, c'est ça, tu changes de mode de vie complètement parce que tu es maintenant une nouvelle créature. Parce que tu es maintenant une nouvelle personne. Tu commences une nouvelle vie de liberté. Donc, cette vie de liberté a ses normes et ses principes pour que tu suives ces principes et que tu puisses maintenir cette délivrance. Donc, ta prière de chaque jour, ton savoir mourir à la chair de chaque jour, ta méditation de la parole de Dieu chaque jour, obéir au Saint-Esprit chaque jour. Ce n'est plus cette vie qui avait des hauts et des bas. Ça devient une vie qui a une courbe qui monte et qui ne descend pas. Avant, ça montait le lundi, parce que tu as été à l'église dimanche, donc ça monte le lundi, et mardi, tu es à terre. Tu es au plat. Et ça remonte mercredi parce que vous avez culte. Ça remonte un tout petit peu parce qu'il y avait un prédicateur chaud. Alors ça remonte un peu et puis ça descend encore vendredi. Et puis ça remonte le dimanche. Mais maintenant, avec la vie de consécration, tu dois avoir une courbe qui monte et qui continue de monter. Parce que tu ne pries plus un jour et laisser l'autre, tu pries continuellement. Sans cesse, comme la Bible le dit. Tu lis la parole et tu l'aimes et tu la médites sans cesse. Ça devient ton style de vie. Ce n'est plus quelque chose que tu essayes de faire difficilement, mais ça devient quelque chose qui
qui est ton style de vie. Oui. Oui, tu obéis au Saint-Esprit sans plus de difficulté parce que tu n'es plus enchaîné. Donc tu peux maintenant l'obéir, tu comprends sa voix, tu connais sa voix et tu peux la différencier des autres voix. Maintenant que les autres voix sont parties, Amen. maintenant tu peux vraiment écouter la voix du Saint-Esprit clairement, donc tu peux l'obéir facilement. Amen. Donc c'est ça la discipline que le chrétien doit maintenir pour maintenir aussi sa liberté. Amen, amen. Et je crois que ceux qui nous suivent comprennent très bien que, en fait, en plus de la délivrance, en plus de permettre de te libérer des chaînes, il est vraiment important, je dirais même, il est impératif de changer de mode de vie comme vous avez dit, il est important de changer de mode de vie pour maintenir ces délivrances ou même, si je peux dire, bien, on l'a activée, mais il faut bien que tu la maintiennes. Oui. Ça veut dire, même si on t'a libéré, tu vas pas dire parce que je suis sortie de prison maintenant, je ne vais plus manger, je ne vais plus dormir, je ne vais plus m'habiller. Donc, tu vas finir par mourir ou même une mort même encore pire que celle d'être en prison. Voilà. Donc, il est important, il est dans la responsabilité d'un chrétien de maintenir sa vie de chrétien, en fait. Parce que tu peux pas être un chrétien qui ne prie pas. Qui ne prie pas. Qui ne communie pas avec ton Seigneur, donc qui ne lit pas la parole, donc tu ne connais pas la pensée du Seigneur. Donc, si tu ne remplis pas, te remplis pas de la parole, tu ne peux pas être un chrétien qui n'est pas au service du Seigneur parce que c'est cette consécration dont vous parlez. C'est permettre au Seigneur d'être totalement en charge de ta vie, en fait. C'est mourir à soi, c'est ne plus avoir tes droits à toi, mais t'engager à vivre selon la volonté du Seigneur complètement. Oui. Donc, c'est couper même ta propre volonté ou bien même des petits trucs qui pouvaient t'attacher au monde ou même voire à l'ennemi. Donc, c'est important de maintenir cette liberté parce que si vous pouvez même ramener un peu dans comment est-ce que cela aide, parce que quand tu maintiens cette vie, c'est la vie spirituelle, en fait, dans les 3 dimensions que vous avez citées, c'est maintenir, c'est nourrir la partie de l'esprit pour qu'elle soit plus florissante, si je peux dire, par rapport à celle de l'âme. Donc, c'est dans l'âme où il y a la maladie de la dépression. Mais si l'esprit est fort, il maintient un peu l'équilibre de l'âme. J'aime souvent dire que c'est comme une anesthésie à l'âme. Donc, la peine de l'âme est anéantie ou bien même diminuée et tu peux continuer ta vie. Même, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses qui te chagrinent ou bien qui ne vont pas comme tu veux, mais ils n'ont pas autorité. Voilà. Donc, s'il peut encore souligner la place de cette nourriture de l'esprit par rapport à l'intensité dans laquelle l'âme peut être affectée. Oui, notre vie spirituelle, Nadège, c'est que quand on communique avec le Seigneur, c'est lui qui nous donne la vraie joie, la vraie vie et la vraie force. Si on fait le sport, ça aide nos corps à être forts, mais ça ne va pas aider notre esprit, ça ne va pas aider notre âme. Le sport n'aide pas l'âme, le sport aide notre esprit, notre corps, pardon. Et si nous écoutons la musique, nous allons lire des bouquins intéressants, des histoires intéressantes pour savoir, pour faire relâcher notre âme, ça a peu d'importance. Oui. Donc, ça va aider notre âme. Ça va alléger un peu, ça va alléger, mais ça ne va pas être une solution permanente. Et là, on veut une solution permanente. Oui. La solution permanente, c'est laquelle? C'est fortifier notre esprit. Quand notre esprit est fort, alors notre esprit peut contrôler l'âme, il peut contrôler notre corps. Parce qu'il est en fait au premier niveau, si j'ai bien compris. Il est au premier niveau. Et donc, c'est notre esprit qui dirige. Quand notre esprit nous quitte, c'est quand on dit qu'on est mort. Donc, c'est notre esprit qu'on doit prendre vraiment soin de notre esprit pour que nous soyons forts, pour que nous ayons une personnalité forte, pour que nous puissions vaincre la peur, pour que nous puissions marcher selon l'esprit. Nous devons vraiment fortifier notre esprit. Alors, notre esprit, quand il est fort, il va contrôler notre âme. Il va contrôler notre âme parce qu'on va avoir cette parole de Dieu qui nous dit ce qu'on est, ce qu'on doit faire, ce qu'on devient quand on croit en Dieu. Et c'est ça
la nourriture de l'âme. L'âme commence à suivre ce que l'esprit lui a dit. Mais quand notre esprit est faible, donc l'esprit n'a pas de parole, ne prie pas, il est mécréchant comme tout. Donc notre âme n'a même pas une parole pour l'aider. Et la parole de Dieu, c'est la vie. C'est elle qui nous donne la vie. Alors quand on n'a pas une parole qui peut même faire relever l'âme, alors l'âme va suivre ce que Satan a donné comme pensée. L'âme va suivre ce que Satan a relâché comme esprit mauvais. Donc l'âme devient la proie du diable. Alors il faut toujours que nous sachions que l'esprit fort fortifie l'âme et l'âme fortifie le corps. Donc c'est comme ça que ça se suit. Amen. C'est pourquoi on met le point sur notre vie spirituelle, parce que c'est là que la source, c'est les racines de cet arbre qui doit se tenir debout. Donc ce sont les racines. Notre vie spirituelle, c'est la plus grande partie de notre vie. Et on doit la fortifier pour que l'âme aussi soit forte et que aussi nos corps soient forts. Amen, voilà. Amen. Merci beaucoup. Amen. Et nous comprenons vraiment très bien, en fait, quand l'esprit est fort, il relève l'âme. Même quand l'âme est attaquée, il ne peut pas rester à terre. Même s'il peut être frappé, mais il ne va pas rester à terre parce que l'esprit qui est fort va le relever. Et tu vois, j'aime beaucoup comment David a parlé même à son âme. C'est-à-dire que lui, esprit, David a parlé à son âme et a dit « Oh mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi ?» Donc ça veut dire « Pourquoi déprimes-tu » en d'autres termes. Donc parce que son esprit était fort, il s'était approché du Seigneur, il était fortifié, il pouvait facilement parler à son âme et lui dire tu n'as pas le droit de t'abattre au-dedans de moi. Non, tu dois louer le Seigneur parce que moi, je suis déterminée à le louer toujours. Mais là, ça va te faire comprendre quelqu'un qui avait sa vie spirituelle en fait au-dessus, parce que ce n'est pas une autre personne qu'il parlait. Il parlait de lui-même. Il parlait de lui-même. Donc, c'est lui, esprit, qui parle à lui, âme. Il parle à son âme. Donc, il est possible, à toi qui nous suis, tu peux vraiment parler aussi à ton âme quand tu as la parole de Dieu qui te dit que mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, si tu as cette parole, par exemple, si tu es découragé parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou bien quelque chose qui t'a frappé, qui t'a découragé, donc tu peux toujours parler à ton âme et lui rappeler la parole de Dieu. Et là, c'est quand tu as une vie de discipline qui se nourrit de la parole de Dieu. Je crois que nous aurons le temps de parler et de parler en long et en large à propos aussi de comment vivre cette vie de consécration au Seigneur. En quoi est-ce que ça aide à maintenir ta liberté, à maintenir ta liberté des chaînes ou ta délivrance. Nous aurons à en parler, mais aujourd'hui, pendant que nous allons vers la fin, maman pasteur, il y a quelques conseils que vous pouvez donner à ceux qui nous suivent. Il y a des chrétiens qui se disent qu'il y a quand même il y a des signes précurseurs, il y a des choses qui viennent, comme vous avez parlé de cette vie. En réalité, la vie d'un chrétien devrait être une courbe qui monte toujours en exponentielle, si je peux dire, et pas toujours en sinusoïde. De gloire en gloire. Oui, tu dois aller de gloire en gloire parce que l'exponentiel, ça monte toujours sans s'arrêter. Il n'y a pas de jour où ça redescend parce que notre marche, quand tu es libre, tu dois continuer à monter. Mais il y a des signes, par exemple, qui montrent que bien que la courbe était en exponentiel, elle commence un peu à se pencher. Mais comment ces petites choses qui pourraient annoncer une éventuelle dépression ou bien et des mesures même d'urgence à prendre pour que ton exponentiel ne soit pas raccourci ou ne soit pas coupé, ne soit pas aplani, que tu ne rentres pas dans la sinusoïde. Donc ces petites choses-là qui pourraient annoncer, si vous pouvez un peu leur parler et donner quelques conseils à comment aussi les mesures d'urgence à prendre pour lui barrer le chemin si c'est l'ennemi qui veut couper ta courbe. Quelles mesures prendre? Merci, Maman Nadège. La Bible nous dit dans Matthieu 12 que lorsqu'un esprit mauvais quitte quelqu'un, il rôde aux alentours. Il ne va pas très loin. Il rôde aux alentours pour voir si la maison est toujours vide. Et s'il trouve que la maison est vide, il va aller appeler d'autres esprits. Ils vont revenir et la fin de cette personne sera très mauvaise. Alors, je dirais que oui, tu es libre, mais l'esprit mauvais est juste là, tout autour.
Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il est juste à côté. Et là, il peut envoyer des signes que tu vas voir qu'il est à côté, qu'il n'est pas parti très loin, qu'il est à côté. Donc, il peut te prendre encore une fois la joie, il peut emmener cet esprit de chagrin, parce qu'il joue à tes émotions, alors il va te faire sentir ce chagrin, ce manque de joie, il va te faire sentir ce découragement et ce sens de manquer ta joie et d'espoir, espoir de vivre. Et parce qu'à cause de ce qui arrive dans ta vie, tu peux croire que tu n'as pas vraiment été délivré. Mais il faut savoir ces signes, quand il commence à envoyer ces signes, c'est parce qu'il est tout autour. Il est tout autour. Donc, il va essayer de voir s'il a envoyé un peu de chagrin, est-ce que tu vas recevoir ça? S'il a envoyé un peu de désespoir, est-ce que tu vas recevoir ça? Mais il faut savoir que je dois remplir ma maison. Je dois remplir ma maison. Donc, si je vois ces signes, je sais qu'il est en train de voir si ma maison est libre, alors je vais remplir encore une fois ma maison. La remplir comment? La remplir avec la prière, la remplir avec le jeûne, la remplir avec passer du temps dans la parole de Dieu. Donc c'est comme ça qu'on remplit notre maison, notre esprit, notre vie avec Jésus, notre temps avec le Seigneur. Quand plus on la remplit, plus il voit que cette maison est occupée. Donc, je ne peux pas y entrer. Mais quand il envoie ces signes, quand il envoie... Parce que, en fait, la dépression, c'est juste un nom scientifique. Mais en réalité, dans le monde spirituel, c'est un esprit mauvais qui est envoyé, qui est relâché par Satan. C'est un esprit, là, il en a beaucoup. Il en a beaucoup qu'il relâche dans l'atmosphère. Et ceux qui sont faibles, ils succombent. Donc, il faut le savoir que ce sont des esprits mauvais que Satan envoie, qu'il relâche dans l'atmosphère. Et les gens qui sont faibles spirituellement, ce sont des gens qui vont succomber. Donc, il faut toujours être sobre, comme la Bible nous le dit. Amen. Soyez toujours sobre. Il faut savoir par où il peut passer et veiller, savoir est-ce qu'il va passer par là. Et tu le sais quand il commence à prendre ta joie et tu sens que tu es désespéré, tu sens que tu es découragé. Il essaye d'envoyer ses esprits pour que tu crois, parce que tu as une fois été sous la dépression, que tu crois que tu vas encore une fois succomber à la dépression. Mais il faut savoir qu'il faut encore une fois remplir ta maison. Prie encore une fois. Prends du temps en jeûne et en prière. Passe ton temps encore une fois dans la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu sur ta vie, sur ta famille, sur tes membres de ta famille. Déclare cette parole. Continue à te donner au Seigneur sans se lâcher. Continue à te donner au Seigneur et continue à le servir. Et continue à prier, à savoir que c'est juste la vraie vie que je reçois de Dieu va m'affranchir complètement. Donc c'est une vie continuelle. Ce sont des habitudes qu'on doit se donner après notre délivrance, des habitudes qu'on doit apprendre des fois, parce qu'on n'a pas vu cette vie-là. Donc, ce sont des comportements qui doivent changer dans notre vie complètement pour que nous soyons délivrés. Donc, ces signes-là viendront, mais ça ne veut pas dire que tu es déjà déprimé, mais ce sont des alarmes qui te disent, écoute, remplis ta maison, tu peux... Je crois que tu es faible là, remplis pour qu'il arrête de rôder en croyant qu'il va entrer, mais qu'il parte complètement. Amen. Donc, Amen. Merci beaucoup et je crois que vous avez bien compris. En fait, le fait de recevoir ta délivrance ne veut pas dire que tu vas simplement t'asseoir et ne rien faire, mais c'est l'opportunité de prendre et de vivre ta chrétienté dans la liberté, donc de vivre ta relation avec le Seigneur. Nous allons en parler de toutes ces choses, de tous ces gestes, de toutes ces choses à faire pour remplir ta maison. Nous allons parler de la prière, de la place de la prière dans le maintien de la délivrance. Nous allons parler de la place du jeûne. Nous allons parler de la place de la méditation, de la parole, parce que ce sont toutes ces choses que vous avez parlé qui remplissent la maison
et nous maintient réellement libres. Nous n'allons pas nous attarder et nous t'invitons à suivre la conversation prochaine dans cette émission Free Indeed. Mais sache, mon frère, ma sœur, que le Seigneur Jésus est venu t'affranchir, et cela pas partiellement, parce qu'il veut que tu sois affranchi et que tu sois libre complètement et que tu ne lui appartiennes qu'à lui seul. Amen. Amen. C'est là notre prière, que vos yeux s'ouvrent, notre prière, et que tu puisses comprendre, ne pas te conformer au siècle présent, c'est le siècle de la dépression. Vous savez très bien que c'est partout, avec plusieurs définitions, avec plusieurs ingrédients, si je peux dire. La dépression, il y a l'anxiété, il y a le stress, le découragement. Il y a le découragement, il y a plein de ces choses-là qui rôdent autour, que l'ennemi envoie en forme de pensée, en utilisant les circonstances dans lesquelles nous vivons. Mais sache que le Seigneur Jésus, dans ta vie, t'a donné une liberté pleine, comme il t'a éclairé pour que tu te sépares de ces liens. Ce n'est pas pour que tu croises les bras, mais c'est pour que tu puisses embrasser cette vie qu'il a pour toi. Nous te souhaitons de demeurer réellement libre, parce que si le Fils vous a franchi, vraiment, vous êtes réellement libre. C'est là la volonté de Dieu. Alors, à la prochaine fois dans l'émission Free Indeed. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Amen. Amen.